Alors, mot de passe. Touk 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 touk. J'ai un truc à vous lire en fait. Voilà. Récemment, j'ai reçu un message en fait d'un contact LinkedIn et en fait, je vous le lis. Salut Loïc, super vidéo tuto. Merci. Effectivement, c'est très instructif et je comprends de mieux en mieux comment faire des vidéos, tout au moins comment les concevoir. J'ai quand même une vraie question pour toi. Ah. Si tu donnes tous ces renseignements gratos, comment vas-tu faire pour te rémunérer sur la réalisation de tes vidéos pour tes clients? C'est une bonne question. Finalement, cette personne en fait pense que comme je donne des conseils gratuits régulièrement sur LinkedIn et sur YouTube, je ne vais pas avoir de clients parce que ces personnes vont se servir de mes contenus gratuits pour faire leurs propres vidéos. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Il y a un gros gap entre la théorie et la pratique et je vous donne en fait un exemple très parlant. Si par exemple, mon dentiste ou votre dentiste à vous publie une vidéo sur YouTube qui explique comment s'arracher une dent. Est-ce que dans votre salle de bain, vous voyez tout seul vous arracher une dent? Tout simplement pas. Car ça met en jeu votre santé, au niveau de l'hygiène, c'est pas la folie, et clairement, s'arracher tout seul une dent, ça peut faire extrêmement mal. Alors que vous avez vu l'information gratuite sur YouTube. Bon ok, sur ce premier exemple, j'ai peut-être été un peu loin, mais regardez avec ce deuxième exemple, vous allez mieux comprendre. Récemment, sur ma voiture, en fait, j'ai eu un voyant rouge qui s'est allumé. Mon premier réflexe, ça a été tout simplement d'aller voir le garagiste, et je me suis pas dit, ok Loïc, regarde s'il y a une connexion Wi-Fi, on va aller tranquillement sur YouTube et on va réparer cette voiture. Alors moi personnellement je suis une pompe à vélo en mécanique et mon premier réflexe, même si je suis sûr que mon problème est résolu en ligne sur YouTube gratuitement, je vais pas aller sur YouTube, même si le conseil est gratuit, je vais aller voir un garagiste. Pour rester dans la thématique de l'automobile, récemment j'avais la vidange de ma voiture à faire et en fait j'ai vu quelqu'un faire ma vidange devant mes yeux et clairement ça a pas l'air super compliqué quand on le voit faire. C'est pas un truc tu dis ah ouais non j'aurais jamais pensé à le faire comme ça. Simplement en fait ça touche à ma voiture, à ma sécurité, à ma santé et je préfère aller voir quelqu'un qui sait le faire, un pro, même si l'information existe en ligne gratuitement sur YouTube ou sur un blog, je préfère aller voir un spécialiste. Donc pour aller plus loin, après le dentiste et le garagiste, on va parler immobilier. Récemment en fait j'ai acheté un appartement, alors si ça vous intéresse, vous avez une vidéo juste ici, en fait il faut cliquer sur le petit rond blanc, normalement il y a un truc qui s'affiche. Et en fait j'ai fait une vidéo sur le bilan de mon premier trimestre 2022 et je parle de l'appart, je montre les vidéos et tout si ça vous intéresse. Vous y allez, c'est gratuit, c'est par ici. Bref, donc récemment en fait j'ai acheté un appart et il y avait des travaux à faire. Premier réflexe évidemment pour économiser un petit peu de sous, j'ai tapé sur YouTube comment poser du parquet stratifié, comment poser un meuble de cuisine, comment poser des carreaux, etc. etc. Je me suis rapidement rendu compte que bon, c'était faisable, mais c'était voilà, il fallait prendre du temps. Mais je me suis dit, écoute, on va se le faire quand même, on peut économiser plusieurs milliers d'euros. Un artisan c'est pas donné, donc on va se le faire. Évidemment, j'ai passé plus de temps à Leroy Merlin en train de faire des allers-retours dans tous les sens que sur le chantier à résoudre mes problèmes, à poser mon parquet. Donc je me suis dit, écoute Loïc, on va appeler un artisan. J'ai appelé un artisan, évidemment, en quelques heures, c'était plié. Il m'a réglé ça tout simplement parce que c'est un expert. Il a fait moins d'allers-retours que moi, enfin il a fait un seul aller-retour à Leroy Merlin. Il avait un problème, il a acheté le matos, il est revenu sur le chantier. Il avait déjà tous les outils. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu dis, vas-y, moi je vais me poser du parquet stratifié, il n'y a pas que le matériau, il y a aussi les machines à acheter pour pouvoir bien bosser. Donc ça, je l'avais pas. Donc bref, tout ça pour vous dire que même s'il y avait le contenu gratuit en ligne pour faire des tutos pour poser son parquet, mais tout simplement, je l'ai pas fait. Donc c'est pour ça que c'est pas parce que vous publiez du contenu gratuit sur Internet que les gens en fait vont tout se faire eux-mêmes. En fait, quand on lit un contenu gratuit, quand on voit une vidéo, quand on voit quelqu'un travailler, ça paraît toujours super simple. Mais en fait, entre la pratique et la théorie, il y a un énorme gap et on ne se rend pas compte de toutes les petites choses qu'il y a à penser pour arriver à ce résultat-là. Donc finalement, vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment pertinent de publier du contenu gratuit? Je pense que vous l'avez compris. Bien sûr que c'est pertinent et surtout, ça ne va pas vous faire perdre des clients. Donc finalement, cette personne qui m'a dit, je sais pas comment tu fais pour vivre de tes vidéos alors que tu envoies tout ce contenu gratuit, tout simplement parce que ce n'est pas parce que les gens envoient le contenu gratuit qu'ils vont tout faire eux-mêmes. On a beau me montrer comment réparer ma voiture, j'aime bien que ce soit un vrai professionnel qui me le fasse parce que ça touche à ma sécurité et que j'ai envie, quand je suis dans ma voiture, me dire ok, il y a tous les boulons qui sont bien vissés, l'huile elle est bonne, etc. et tout est nickel parce que c'est pas mon domaine de compétence et que je préfère mettre le prix qu'il faut pour être en sécurité dans ma voiture. Alors évidemment qu'il y a des personnes quand elles vont voir du contenu gratuit, par exemple pour reprendre l'exemple de la voiture, si je vois une vidéo comment faire la vidange de ma voiture, il y a des personnes qui vont se le faire elles-mêmes, évidemment, mais ça reste une minorité. La majorité des gens en fait, ils vont déléguer, ils vont payer, ils vont aller voir un professionnel pour se le faire faire, tout
tout simplement parce que ça va toucher à leur sécurité et vous êtes quand même peinard quand vous êtes dans votre voiture de vous dire tout est bien vissé, l'huile est bien faite, etc. et autres. Bon, je connais rien en voiture, mais on roule en toute sécurité. Et ça se paye, et même s'il y a du contenu gratuit en ligne, c'est quand même plaisant d'être en sécurité. Puis rappelez-vous bien d'un truc, c'est qu'en fait, entre le gratuit et le payant, il y a un monde. Aujourd'hui, en fait, si vous partagez des informations gratuitement, il y a énormément de gens qui vont se dire bon, ben, comme il nous le dit gratuitement, ça ne doit pas avoir une énorme valeur. Il doit avoir derrière des conseils, des tutos, des astuces beaucoup plus poussées en fait si je paye ces services. Et en fait, pas tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit gratuitement et qu'en fait qu'on va dire aussi au client qui a payé. Tout simplement, c'est que le fait de payer, le fait qu'il ait sorti sa carte bleue en fait, ça traduit son intérêt et son engagement pour l'information qui de base était gratuite. Mais quand on lui donne l'information qu'il a payée, il la ressent différemment et il dit ok ouais c'est vrai que ce conseil ça valait le coup de payer pour ça. Je vous donne un exemple avec vraiment un exemple qui est vraiment très parlant je trouve, un coach sportif. Aujourd'hui les gens qui payent un coach sportif, qu'est-ce qu'ils payent? Ils payent de la motivation. Vous allez sur YouTube, vous voulez prendre de la masse, ok, il faut augmenter votre apport calorique, il faut faire des répétitions de poids lourds en petites séries, il ne faut pas faire de cardio, etc., etc. Je ne suis pas coach sportif, mais tout simplement toutes ces informations vous allez les trouver en ligne sur le web gratuitement. Mais il y a des gens qui payent un coach sportif pour faire des abdos, des pompes et même pour faire des tours de parc tout simplement. Aujourd'hui vous faites un tour de parc, vous prenez votre short, votre t-shirt et vos baskets, vous allez faire un tour de parc gratuitement. Mais quand on a un coach, on a un rendez-vous. C'est-à-dire qu'on a payé une personne pour aller à un rendez-vous, pour être motivé, pour être régulier, pour bien faire les exercices, s'échauffer, etc. C'est ça que la personne va payer. Alors que finalement, le coach sportif, on pourrait s'en passer puisque toutes les informations sont en ligne. Mais ce qu'on vient chercher, c'est de la motivation et des résultats. Donc vraiment, le fait de partager vos conseils gratuitement, c'est pas forcément le fait que vous mettez la croix et que tous vos clients vont dire ok bon ben c'est bon, il partage tout gratuit, je me sers et je vais faire moi-même. Et puis il y a un truc aussi super important, c'est que quand vous regardez un professionnel travailler, en fait vous dites voilà là il est fort, il va vite, etc. et tout. Mais en fait ce que vous oubliez, c'est qu'il a passé des heures et des heures à résoudre des problèmes, à acheter du matériel, à tester des choses, à appeler des gens, à faire des rencontres et autres. En fait, pour résoudre ces problèmes. Et tout au long de ces années, tous les mois, toutes les semaines, il a résolu des problèmes pour des clients, pour lui et autres. Et en fait, c'est ça qui fait de lui un expert, tout simplement parce que c'est une personne qui va plus vite, qui est plus efficace, qui a des résultats. Parce qu'en fait, tous les problèmes que vous allez rencontrer, lui, il les a déjà rencontrés. Et c'est ça qui fait de lui un expert qui va beaucoup plus vite. Alors, vous allez arriver au même résultat, mais finalement, ce ne sera pas la même qualité, ce ne sera pas la même rapidité. Et c'est aussi pour ça qu'on paye un expert, même si on sait comment il fait dans les grandes lignes, un expert sera toujours meilleur que vous. Donc partagez vos conseils en fait sur YouTube, sur LinkedIn ou autre gratuitement en fait ne va pas faire fuir vos clients. Tout simplement ça va les rassurer parce qu'ils vont se dire waouh là gratuitement il m'envoie ça comme valeur, si je paie mais c'est fou tout ce que je vais avoir comme valeur. Ça permet aussi de crédibiliser vos services, de montrer en fait concrètement comment ça marche ce que vous faites, voilà vos services, quand vous faites une vidéo, qui je fais comme ça, je mets un trépied, les lumières, comment ça marche, etc. Et tout simplement en fait ça va leur donner confiance, ça va pas les faire fuir. Aujourd'hui, ne croyez pas que si vous publiez du contenu gratuit, vos clients vont se dire c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas besoin de passer par lui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rassuré et vous aura surtout motivé à publier du contenu gratuit. Si vous voulez aller plus loin d'ailleurs, j'ai 2 vidéos ici gratuites qui vous aident à faire des vidéos simples et rentables grâce à votre smartphone. Donc n'hésitez pas à aller la voir, justement c'est gratuit. Et moi de mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.